Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode de Au coin du feu et nous continuons avec le livre La cosmogonie d'Urantia. Et les amis, j'ai encore trouvé une pépite. On va, regarder, on va lire, je vais vous faire une lecture du fascicule 111 qui s'intitule L'ajusteur et l'âme. Donc on va parler de l'âme au cours de ce chapitre et on va avoir la vision du livre d'Urantia. Alors je vous précise, cet ouvrage, vous pouvez le trouver sur Amazon, il y a des mines d'informations dedans. C'est un livre qui a 100 ans en arrière, donc qui est adapté à la conscience et à la mentalité d'un être humain d'il y a 100 ans en arrière, mais il y a des pépites extraordinaires. Donc je vais vous en lire des extraits aujourd'hui, et j'espère que ça va vous aider dans vos vies. On commence. Allez, c'est parti. Ah oui, surtout, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce type de contenu, si vous voulez que j'en fasse d'autres. Il y a plein de choses, notamment sur le livre d'Urantia, il y a des pépites. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, et surtout, si vous aimez ces vidéos et ce contenu, dites-le moi dans les commentaires. C'est très précieux, ça me permet de voir si vous voulez que je continue ou pas. Allez, c'est parti les amis, on y va. Fascicule 111, l'ajusteur et l'âme. La présence de l'ajusteur divin dans le mental humain rend perpétuellement impossible à la science ou à la philosophie d'atteindre une compréhension satisfaisante de l'âme évoluant de la personnalité humaine. L'âme morontielle est fille de l'univers, et l'on ne peut réellement connaître que la clairvoyance cosmique, et on ne peut réellement la connaître que par clairvoyance cosmique et par découverte spirituelle. Le concept d'une âme et d'un esprit intérieur n'est pas nouveau sur Urantia, il a fréquemment apparu dans les divers systèmes de croyances planétaires. Beaucoup de religions orientales et quelques religions occidentales ont perçu que l'homme est divin par héritage, en même temps qu'humain par hérédité. Le sentiment de la présence intérieure ajouté à l'omniprésence extérieure de la déité a longtemps fait partie de bien des religions urantiennes. Urantia, c'est notre monde, c'est notre planète. Les hommes ont longtemps cru en l'existence de quelque chose qui grandit à l'intérieur de la nature humaine, quelque chose de vital destiné à durer au-delà de la courte durée d'une vie temporelle. Avant que les hommes ne soient rendus compte que leur âme évoluante était engendrée par un esprit divin, ils ont cru qu'elle résidait dans divers organes physiques, l'œil, le foie, les reins, le cœur et plus tard le cerveau. Les sauvages associaient l'âme au sang, à la respiration, aux ombres et à leur image réfléchie dans l'eau. Dans leur conception de l'Atman, les instructeurs hindous se rapprochèrent réellement d'une appréciation de la nature et de la présence de l'ajusteur, mais ils ne réussirent pas à distinguer la présence concomitante de l'âme évoluante et potentiellement immortelle. Les Chinois reconnurent cependant deux aspects d'un être humain, le yang et le yin, l'âme et l'esprit. Les Égyptiens et beaucoup de tribus africains croyaient aussi à deux facteurs, le ka et le ba. Ils ne croyaient généralement pas que l'âme fût préexistante, mais seulement l'esprit. Les habitants de la vallée du Nil croyaient que chaque individu favorisé se voyait attribuer à la naissance ou peu après un esprit protecteur qu'ils appelaient le Ka. Ils enseignaient que cet esprit gardien restait avec le sujet mortel pendant toute sa vie et passait avant lui à l'état futur. Sur les murs du temple de Luxor, où se trouve décrite la naissance d'Amenhotep III, le prince est dépeint sur le bras du dieu du Nil, et auprès de lui se trouve un autre enfant apparemment identique au prince qui symbolise l'entité égyptienne que les Égyptiens appelaient le Ka. Cette sculpture fut achevée au XVe siècle avant le Christ. On croyait que le Ka était un génie spirituel supérieur qui désirait guider dans les meilleures voies de la vie temporelle l'âme humaine associée, mais surtout influencer la prospérité du sujet dans l'au-delà. Quand un Égyptien de cette période mourait, on escomptait que son Ka l'attendrait de l'autre côté du grand fleuve. Tout d'abord, on supposa que seuls les rois possédaient un Ka, mais on ne tarda pas à croire que tous les hommes juste en avaient un. Parlant du Ka intérieur de son cœur,
un dirigeant égyptien a dit: Je n'ai pas négligé ces paroles, j'ai craint de transgresser la gouverne. Cela m'a fait prospérer grandement, j'ai réussi grâce à ce qu'il m'a fait faire. J'ai été distingué par sa gouverne. Beaucoup croyaient que le cas était un oracle de Dieu en chacun, et beaucoup croyaient qu'il avait passé une éternité avec un cœur joyeux dans les faveurs de Dieu qui est en vous. Chaque race ancienne de mortels évoluant a un mot équivalent au concept d'âme. Beaucoup de peuplables primitifs croyaient que l'âme jetait des regards au dehors sur le monde à travers les yeux humains. C'est pourquoi elles craignaient si lâchement la malveillance du mauvais œil. Elles ont longtemps cru que l'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur. Le Rig Veda dit: Mon mental parle à mon cœur. Cadre mental du choix, chapitre 1. Bien que l'ajusteur ait effectué un travail de nature spirituelle, ils sont obligés de l'exécuter tout entier sur des bases intellectuelles. Le mental est le terrain humain à partir duquel le moniteur d'esprit doit faire apparaître par l'évolution l'âme morontielle avec la coopération de la personnalité qui l'habite. Il existe une unité cosmique dans divers niveaux mentaux de l'univers des univers. Le moi intellectuel a son origine dans le mental cosmique d'une manière fort semblable aux nébuleuses, dont l'origine est dans les énergies cosmiques de l'espace universel. Sur le niveau humain, entre parenthèses donc personnel, du moi intellectuel, le potentiel d'évolution de l'esprit devint dominant avec le consentement du mental mortel. À cause des dotations spirituelles de la personnalité humaine associées à la présence créative dans ce moi humain, un foyer entité ayant une valeur absolue. Toutefois, cette domination du mental matériel par l'esprit est subordonnée à deux expériences. D'une part, il faut que ce mental ait évolué par le ministère des 7 esprits mentaux adjuva. Et d'autre part, il faut que le moi matériel, entre parenthèses personnel, choisit de coopérer avec l'ajusteur intérieur pour créer un entretien et pour créer et entretenir le moi morontiel, l'âme évolutionnelle potentiellement immortelle. Le mental matériel est le cadre dans lequel les personnalités humaines vivent, sont conscientes d'elles-mêmes, prennent des décisions, choisissent ou abandonnent Dieu, se rendent éternelles ou se détruisent elles-mêmes. L'évolution matérielle vous a procuré une machine à vivre, votre corps. Le Père lui-même vous a doté de la réalité d'esprit la plus pure que l'on connaisse dans l'univers, votre ajusteur de pensée. Mais le mental a été remis entre vos mains. Il est sujet à vos propres décisions et c'est par le mental que vous vivez ou mourrez. C'est à l'intérieur de ce mental et avec ce mental que vous prenez des décisions morales qui vous permettent de devenir semblable à la justice, c'est-à-dire semblable à Dieu. Le mental mortel est un système intellectuel temporaire prêté aux êtres humains pour être utilisé pendant la durée d'une vie matérielle. Et selon la manière dont ils emploient ce mental, ils acceptent ou rejettent le potentiel d'existence éternelle. Le mental est à peu près tout ce que vous possédez de réalité universelle qui soit soumise à la volonté. L'âme, le moi morontiel, dépeindra fidèlement la moisson des décisions temporelles que le moi mortel aura prises. La conscience humaine repose doucement sur le mécanisme électrochimique sous-jacent et touche délicatement le système énergétique morontiel spirituel surjacent. Au cours de la vie mortelle, l'être humain n'est jamais complètement conscient d'aucun de ces deux systèmes, et c'est pourquoi il lui faut travailler dans le mental dont il est conscient. Ce qui assure la survie n'est pas tellement ce que le mental comprend, mais plutôt ce que le mental cherche à comprendre. Ce n'est pas tellement ce à quoi le mental ressemble, mais ce à quoi le mental s'efforce de rassembler qui constitue son identification à l'esprit. Ce n'est pas tant le fait pour l'homme d'être conscient de Dieu qui se traduit par son ascension de l'univers, mais plutôt son désir ardent de rencontrer Dieu. Ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas aussi important que ce que vous devenez jour après jour dans l'éternité.
Le mental est l'instrument cosmique sur lequel la volonté humaine peut jouer les dissonances de la destruction ou sur lesquelles cette même volonté humaine peut faire résonner les délicates mélodies de l'identification avec Dieu et de la survie éternelle qui en résulte. L'ajusteur donné à l'homme est, en dernière analyse, imperméable au mal et incapable de pécher. Mais le mental mortel peut effectivement être dénaturé, déformé, rendu laid et mauvais par les machinations coupables d'une volonté humaine égoïste et perverse. De même, ce mental peut être rendu noble, beau, vrai et bon, effectivement grand, en accord avec la volonté illuminée par l'esprit d'un être humain connaissant Dieu. Le mental évolutionnaire n'est pleinement stable et digne de confiance que lorsqu'il se manifeste aux deux extrémités de l'intellectualité cosmique totale, totalement mécanisée ou entièrement spiritualisée, entre les deux extrêmes intellectuels du pur contrôle machinal et de la vraie nature spirituelle se situe l'immense groupe d'individus dont le mental évolue et s'élève et dont la stabilité, la tranquillité dépend du choix fait par leur personnalité et leur identification avec l'esprit. Toutefois, l'homme n'abandonnera pas servilement et passivement sa volonté à l'ajusteur. Il choisit plutôt activement, positivement de coopérer, de suivre les directives de l'ajusteur quand il a conscience que ces directives effectives des désirs et impulsions du mental naturel. Les ajusteurs manipulent le mental de l'homme mais ne dominent jamais contre sa volonté. Pour les ajusteurs, la volonté de l'homme est suprême. C'est ainsi qu'ils considèrent et la respectent, tandis qu'ils s'efforcent d'atteindre les buts spirituels d'ajustement de la pensée et de transformation du caractère dans le cadre à peu près illimité de l'intellect humain en évolution. Le mental est votre navire, l'ajusteur est votre pilote, la volonté humaine est le capitaine. Le maître du vaisseau devrait avoir la sagesse de se fier au divin pilote pour conduire l'âme ascendante dans les havres morontiels de la survie éternelle. C'est seulement par égoïsme, par paresse et par péché que la volonté de l'homme peut rejeter la gouvernance d'un pilote aussi aimant et de naufrager finalement la carrière du mortel sur les dangereux écueils du refus de la miséricorde et sur les récifs de la pratique du péché. Avec votre consentement, ce fidèle pilote vous fera traverser en sécurité les obstacles du temps et les handicaps de l'espace jusqu'à la source même du mental divin et d'aller même au-delà, jusqu'au Père des ajusteurs au paradis. Eh ben dis donc. Chapitre 2, la nature de l'âme, les amis. Rechargez votre tisane, mettez-vous un bon plaid bien chaud, on continue nos aventures. Dans toutes les fonctions mentales de l'intelligence cosmique, la totalité du mental domine les fonctions intellectuelles partielles. Dans son essence, le mental est une unité fonctionnelle et c'est pourquoi le mental ne manque jamais de manifester cette unité constructive. Même quand il est gêné et entravé par les choix et les actes malaisés d'un moi égaré, cette unité du mental cherche invariablement la coordination d'esprit sur tous les niveaux de son ascension avec un moi ayant dignité volitive et prérogative d'ascension. Le mental matériel de l'homme mortel est le métier cosmique qui porte le tissu morontiel sur lequel l'ajusteur de pensée intérieure brode les modèles spirituels d'un caractère universel possesseur de valeurs durables et de signification divine. Une âme survivante à destinée ultime et à caractère sans fin, un finalitaire potentiel. La personnalité humaine est identifiée avec le mental et l'esprit qui sont maintenant en rapport fonctionnel par la vie et dans un corps matériel. Cette relation fonctionnelle entre le mental et cet esprit n'a pas pour résultat quelque combinaison des qualités ou attributs du mental et de l'esprit, mais plutôt une valeur universelle, entièrement nouvelle, originale et unique, ayant un potentiel de durée éternelle, l'âme. La création évolutionnaire de cette âme immortelle résulte des trois facteurs, non de deux. Ces trois antécédents de l'âme morontielle humaine sont les suivants. Petit 1, le mental humain.
et toutes les influences cosmiques qui le représentent et qui agissent sur lui. 2. L'esprit divin qui habite ce mental humain et tout le potentiel inhérent à un tel fragment de spiritualité absolue, ainsi que toutes les influences et tous les facteurs spirituels qui lui sont associés dans la vie humaine. 3. La relation entre le mental matériel et l'esprit divin qui dénote une valeur et un comportement, une signification ne trouvant dans aucun des deux facteurs de cette association. La réalité de cette relation unique n'est ni matérielle ni spirituelle, mais moroncielle, c'est l'âme. Donc le stade moronciel est entre le stade matériel et spirituel, c'est un stade transitoire. Les médians ont depuis longtemps appelé mental intermédiaire cette âme évoluante de l'homme par contraste avec le mental inférieur ou matériel et le mental supérieur ou cosmique. Le mental intermédiaire est en réalité un phénomène moronciel puisqu'il existe dans un domaine intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Le potentiel de cette évolution moroncielle est inhérente aux deux impulsions universelles du mental. L'impulsion du mental infini de la créature pour connaître Dieu et parvenir à la divinité du Créateur et l'impulsion du mental infini du Créateur pour connaître l'homme et aboutir à l'expérience de la créature. Cette opération céleste faisant apparaître par évolution l'âme immortelle est rendue possible parce que le mental mortel est en premier lieu personnel et en second lieu en contact avec des réalités super-animales. Il possède une dotation supramatérielle de ministère cosmique qui assure l'évolution d'une nature morale capable de prendre des décisions morales, ce qui produit un contact créatif de bonne foi avec les ministres spirituels associés avec l'ajusteur de pensée intérieure. Le résultat inévitable de cette spiritualisation du mental humain par contact est la naissance graduelle de l'âme, progéniture conjointe d'un mental d'adjuva dominé par une volonté humaine ardemment désireuse de connaître Dieu et qui travaille en liaison avec les forces spirituelles de l'univers qui sont sous le contrôle d'un fragment effectif du Dieu même de toute création. Le moniteur de mystère, c'est ainsi que la réalité matérielle et mortelle du moi transcende les limitations temporelles du mécanisme de la vie physique et atteint une nouvelle expression et une nouvelle identification dans le véhicule évoluant qui doit assurer la continuité de l'individualité, l'âme moroncielle et immortelle. Là, on aborde un chapitre qui s'appelle « L'âme en évolution ». Donc là, on voit les perspectives éternelles de notre existence. Il est tombé, hop là. On voit un petit peu les perspectives éternelles de l'évolution de l'âme. Donc c'est passionnant. Vous vous rendez compte le recul que ça fait prendre par rapport à une simple vie humaine et comprendre qu'est-ce qu'on vient développer dans ces mondes matériels. Vous venez développer et forger votre âme. Allez, on continue. Attendez, je vais boire un coup parce que là, ce chapitre est un peu long. Hop là. Je casse la bouteille parce que je cache la bouteille que j'ai prise parce que je veux pas faire de placement de produit. C'est pas le but. Ok, allez, on y va, c'est parti. L'âme en évolution. Les erreurs du mental mortel et les dérèglements de la conduite humaine peuvent notamment retarder l'évolution de l'âme. Toutefois, il ne saurait inhiber ce phénomène moronciel une fois qu'il a été déclenché par l'ajusteur intérieur avec le consentement de la volonté de la créature. Vous savez ce qu'on discerne avec cette phrase? Ça veut dire qu'il y a des gens, ils n'ont pas d'âme et en fonction des choix et du choix de faire, on va dire, alliance avec Dieu, ils développent leur âme. Et c'est pour ça que leur âme est jeune parfois. Certains débutent au stade matériel, ils n'ont pas déjà tout leur corps spirituel fait. C'est pour ça qu'il y a une telle différence de conscience sur notre planète Terre. Bon, je continue. Mais à tout moment antérieur à la mort physique, la même volonté matérielle et humaine a le pouvoir de revenir sur un choix et de rejeter la survie. Même après avoir survécu, le mortel ascendant conserve la prérogative de choisir le rejet de la vie éternelle. Bah oui, c'est la dotation du libre arbitre qui permet de choisir de s'unifier à Dieu, de progresser dans l'éternité, ou de rejeter cette survie et de suivre les voies d'autodestruction jusqu'à l'annihilation. C'est le libre arbitre qui permet ça. Ce n'est pas forcé. À tout moment, avant la fusion avec l'ajusteur, la créature évoluante et ascendante
peut décider de renoncer à la survie, à la volonté du Père du paradis. La fusion avec l'ajusteur dénote que l'ascendeur a éternellement, irrévocablement choisi de faire la volonté du Père. Durant la vie dans la chair, l'âme en évolution a la faculté de renforcer les décisions supramatérielles du mental humain. Étant supramatérielle, l'âme ne fonctionne pas par elle-même sur les niveaux matériels de l'expérience humaine, sans la collaboration d'un esprit de la déité tel que l'ajusteur. Cette âme subspirituelle ne peut pas non plus fonctionner au-dessus du niveau morontiel. De même, l'âme ne prend pas la décision finale avant que la mort ou le transfert n'ait rompu son association matérielle avec le mental mortel, à moins que ce mental matériel n'ait librement et volontairement délégué l'autorité nécessaire à son âme morontielle fonctionnellement associée. Durant la vie, la volonté mortelle, le pouvoir de décision et de choix de la personnalité réside dans les circuits mentaux matériels. Au fur et à mesure du développement du mortel sur Terre, ce moi, avec ses inestimables pouvoirs de choix, s'identifie de plus en plus avec l'entité émergente, l'âme morontielle. Après la mort et la résurrection sur les mondes des maisons, la personnalité humaine est complètement identifiée avec le moi morontiel. L'âme est un embryon du futur véhicule morontiel de l'identité de la personnalité. Cette âme immortelle a d'abord une nature entièrement morontielle, mais elle possède une telle capacité de développement qu'elle s'élève invariablement au vrai niveau spirituel digne de la fusion avec les esprits de la déité. La fusion a généralement lieu avec le même esprit du Père universel qui avait déclenché ce phénomène créatif dans le mental de la créature. Le mental humain et l'ajusteur divin sont tous deux conscients de la présence et de la nature différentielle de l'âme en évolution. L'ajusteur est pleinement et le mental partiellement. Ah oui, l'ajusteur est pleinement et le mental partiellement. Quand l'âme, au fur et à mesure de sa propre croissance évolutionnaire, elle devient de plus en plus consciente du mental humain et de l'ajusteur divin en tant qu'identité associée. L'âme participe des qualités du mental humain aussi bien que celles de l'esprit divin, mais elle évolue constamment vers un accroissement du contrôle spirituel et de la domination divine, en stimulant une fonction mentale dont les significations recherchent à se coordonner avec les vraies valeurs spirituelles. La carrière mortelle, l'évolution de l'âme n'est pas tant une épreuve qu'une éducation. La foi dans la survie des valeurs suprêmes est l'essence de la religion. L'expérience religieuse authentique consiste à unir les valeurs suprêmes et les significations cosmiques en tant que réalisation de la réalité universelle. Le mental connaît la quantité, la réalité, les significations, mais la qualité et les valeurs est ressentie. Ce qui ressent est la création conjointe du mental qui connaît et de l'esprit associé qui confère la réalité. Dans la mesure où l'âme morontielle évoluante de l'homme s'imprègne de vérité, de beauté, de bonté, et tant que la réalisation de valeur de la conscience de Dieu, l'être résultant devient indestructible. Il n'y a aucune survivance des valeurs éternelles dans l'âme évoluant de l'homme. L'existence mortelle est alors dépourvue de sens et la vie elle-même n'est qu'une illusion tragique. C'est terrible si on ne vit pas en âme et conscience, avec notre âme, avec l'ajusteur de pensée, avec la volonté de progresser, ça mène à une destruction en fait. C'est ce qui est écrit. Enfin moi c'est comme ça que je le comprends les amis. Mais ceci est éternellement vrai, ce que vous commencez dans le temps, vous l'acheverez sûrement dans l'éternité, si cela mérite vraiment d'être achevé. Là nous amenons un chapitre sur la vie intérieure, après attends il y a quoi là ? Le choix, le paradoxe humain, le problème de l'ajusteur. Ah, très intéressant. On continue les amis. La vie intérieure. La recognition est le processus intellectuel consistant à faire cadrer les impressions sensorielles reçues du monde extérieur avec le modèle appartenant à la mémoire de l'individu. La compréhension implique que les impressions sensorielles reconnues et les modèles
de la mémoire qui y sont associés ont été intégrés ou organisés en un réseau dynamique de principes. Les significations dérivent d'une combinaison de recognition et de compréhension. Les significations n'existent pas dans un monde entièrement sensoriel ou matériel. Les significations et les valeurs ne sont perçues que dans les sphères intérieures ou supramatérielles d'expérience humaine. Les progrès de la vraie civilisation sont tous nés de ce monde intérieur de l'humanité. Seule la vie intérieure est vraiment créative. La civilisation ne peut guère progresser quand la majorité de la jeunesse d'une génération consacre son attention et son énergie à la poursuite matérialiste du monde sensoriel ou extérieur. Et voilà les amis, on a une réponse pourquoi c'est la catastrophe dans nos sociétés occidentales. Il n'y a pas Dieu, c'est cartésien. Ça ne peut pas fonctionner sans la présence de l'âme, cette civilisation. Ça ne peut pas marcher. Bon, bref. Le monde intérieur et le monde extérieur ont des séries différentes de valeurs. Toute civilisation est en péril quand les 3/4 de sa jeunesse rentre dans des professions matérialistes et se consacre à la recherche des activités sensorielles du monde extérieur. La civilisation est un danger quand la jeunesse néglige de s'intéresser à l'éthique, à la sociologie, à l'eugénisme, à la philosophie, aux beaux-arts, à la religion et à la cosmologie. C'est seulement au niveau supérieur du mental superconscient, impiétant sur le domaine de l'esprit, de l'expérience humaine, que l'on trouve ces concepts supérieurs associés à des maîtres modèles efficaces qui contribuent à bâtir une civilisation meilleure et durable. La personnalité est créative par nature, mais ne fonctionne créativement que dans la vie intérieure de l'individu. Les cristaux de neige ont toujours une forme hexagonale, mais jamais deux d'entre eux ne sont identiques. Les enfants se modèlent sur des types, mais il n'y en a pas deux qui soient identiques. Même s'ils sont jumeaux, la personnalité s'apparente à des types, mais elle est toujours unique. Le bonheur et la joie prennent origine dans la vie intérieure. On ne peut ressentir tout seul une joie réelle. Une vie solitaire est fatale pour le bonheur. Même les familles et les nations jouissent mieux de la vie si elles partagent avec d'autres. Vous ne pouvez contrôler complètement le monde extérieur. L'environnement, c'est la créativité du monde intérieur qui est la plus sujette à vos directives parce que la personnalité y est si largement délivrée des entraves de la loi, de cause et d'effet. Une souveraineté volitive limitée est associée à la personnalité. Dès lors que la vie intérieure de l'homme est vraiment créative, chaque personne porte la responsabilité de choisir si cette créativité sera spontanée et entièrement indépendante du hasard, ou si elle sera contrôlée, dirigée, constructive. Comme une imagination créative peut-elle produire des résultats valables si la scène sur laquelle elle fonctionne est déjà occupée par des préjugés, des haines, des peurs, des rancunes, des sentiments de revanche et des sectarismes? Les idées peuvent prendre leur origine dans les stimuli du monde extérieur, mais les idéaux naissent seulement dans les royaumes créatifs du monde intérieur. Les nations du monde sont actuellement dirigées par des hommes qui ont une surabondance d'idées, mais une carence d'idéaux. C'est l'explication de la pauvreté, des divorces, des guerres et des haines raciales. Voici le problème. Si l'homme, avec son libre arbitre, est intérieurement doté de pouvoirs créatifs, il nous faut alors reconnaître que la libre créativité contient le potentiel de la libre destructivité. Et quand la créativité s'oriente vers le pouvoir destructeur, on se trouve face à des dévastations du mal et du péché, oppression, guerre et destruction. Le mal est une créativité partielle qui tend vers la désintégration et en fin de compte vers la destruction. Tout conflit est mauvais en ce sens qu'il inhibe la fonction créative de la vie intérieure. C'est une espèce de guerre civile dans la personnalité. Plus on est unifié, plus on est en paix, les amis. Souvenez-vous de ça. La créativité intérieure contribue à ennoblir le caractère par intégration de la personnalité et unification de l'individualité. Il est éternellement vrai que le passage est inchangeable et que seul l'avenir peut être modifié par le ministère de la créativité du moi intérieur au monde présent. Au moment présent.
Là, on aborde, les amis, le chapitre 5, la consécration du choix. En faisant la volonté de Dieu, une créature ne fait rien de plus ni de moins que de montrer son bon vouloir pour partager sa vie intérieure avec Dieu. Le Dieu même qui a rendu possible la vie de cette créature avec ses valeurs et ses significations intérieures. Partager, c'est être semblable à Dieu. Divin, Dieu partage tous avec le Fils éternel et l'Esprit infini. Et ceux-ci, à leur tour, partagent toutes les choses avec le Fils divin et les filles esprits des univers. L'imitation de Dieu est la clé de la perfection. Le secret de la survie et de la perfection dans la survie est affaire de volonté. Les mortels vivent Dieu. Dieu a donc voulu vivre dans le monde, de même que les hommes se confient à lui, de même lui, le premier, a conféré une partie de lui-même aux hommes pour les accompagner. Il a consenti à vivre dans les hommes et à habiter en eux en se soumettant à la volonté de l'homme. La paix dans la vie présente, la survie dans la mort, la perfection dans la prochaine vie, le service dans l'éternité, tout cela est accompli, entre parenthèses en esprit, dès maintenant. Quand la personnalité crée consent à, choisit de, soumettre la volonté de la créature à la volonté du Père, quant au Père, il a déjà choisi de subordonner un fragment de lui-même à la volonté de la personnalité de la créature. Ce choix de la créature n'est pas un abandon de la volonté, il est une consécration de la volonté, une expansion de la volonté, une glorification de la volonté, un perfectionnement de la volonté. Un tel choix élève la volonté de la créature du niveau de signification temporelle à cet état supérieur où la personnalité du Fils créé communie avec la personnalité du Père Esprit. Le choix de faire la volonté du Père est la découverte spirituelle du Père Esprit par les hommes mortels, même s'il faut qu'un âge s'écoule avant que le Fils créé puisse effectivement se tenir en la présence factuelle de Dieu au paradis. Ce choix ne consiste pas tant en une négation de la volonté de la créature, que ce ne soit pas ma volonté, mais que la tienne soit faite, mais plutôt en une affirmation positive de la créature, c'est ma volonté que ta volonté soit faite. Si ce choix est décidé, le Fils choisissant Dieu aboutira tout ou terre à l'union intérieure, entre parenthèses la fusion avec le fragment de Dieu qui l'habite. Tout en se perfectionnant en même, ce même Fils trouvera la satisfaction suprême de la personnalité dans une communion adoratrice entre la personnalité de l'homme et la personnalité de son ajusteur. Deux personnalités dont les attributs créateurs se sont unis pour toujours dans une mutualité d'expression. Librement voulu. La naissance d'une autre association éternelle entre la volonté de l'homme et la volonté divine. Donc vous voyez, l'amour de vouloir ressembler au Père univers Dieu, eh bien, d'une certaine façon, c'est ça aussi qui amène l'évolution dans l'éternité et qui permet justement cette fusion. Oula, j'ai 15% de batterie, j'espère que je vais pouvoir terminer. Il reste combien? Ah ouais, c'est bientôt fini. Allez, vas-y. Faut que ma batterie, elle tienne, les amis. Le paradoxe humain. Maintes difficultés temporelles des mortels proviennent du double relation avec le cosmos. L'homme est une partie de la nature, il existe dans la nature et cependant il est capable de transcender la nature. L'homme est fini, mais il est habité par une étincelle d'infinité. Cette situation double ne fournit pas seulement un potentiel pour le mal, mais elle engendre aussi de nombreuses situations sociales et morales empreintes de beaucoup d'incertitudes et de bon nombre de soucis. Le courage exigé pour triompher de la nature et pour transcender son moi est un courage qui peut succomber devant les tentations de l'orgueil personnel. Le mortel capable de transcender son moi peut céder à la tentation de défier sa conscience de soi. Le dilemme humain ne résulte du double fait que l'homme est asservi à la nature et qu'en même temps il possède une liberté unique. La liberté de choix et d'action spirituelle sur les niveaux matériels, l'homme se retrouve subordonné à la nature tandis que les niveaux spirituels, il triomphe de la nature et de tous les éléments temporels et finit. Un tel paradoxe est inséparable de la tentation du mal potentiel et des erreurs de décision. Et quand le moi devient altier et arrogant, le péché peut apparaître.
Le problème du péché n'existe pas par lui-même dans le monde fini. Le fait d'être fini n'est empreint ni de mal ni de péché. Le monde fini a été banni par un créateur infini. Il est l'œuvre de ses fils divins. Il doit donc être bon. Ce sont les mauvais usages, la déformation, la perversion du fini qui donnent naissance au mal et au péché. Donc ça ne vient pas de Dieu, souvenez-vous-en les amis. L'esprit peut dominer le mental, de même que le mental peut contrôler l'énergie, mais il ne peut le faire que par sa propre manipulation intelligence des potentiels, de métamorphose inhérente au milieu mathématique des causes et effets dans les domaines physiques. Le contrôle de l'énergie n'est pas inhérent au mental de la créature. Il est une prérogative de la déité, mais le mental de la créature peut manipuler l'énergie et la manipule effectivement dans la mesure exacte où il est devenu maître des secrets de l'énergie et de l'univers physique. Quand l'homme souhaite modifier la réalité physique, que ce soit lui-même ou son environnement, il y réussit dans la mesure où il a découvert des façons et moyens de contrôler la matière et de diriger l'énergie. Sans aide, le mental est impuissant à influencer quoi que ce soit de matériel, sauf son propre mécanisme physique auquel il est inéluctablement lié. Mais par l'emploi intelligent du mécanisme corporel, le mental peut créer d'autres mécanismes, même les rapports d'énergie et les relations vivantes au moyen desquels ce mental peut de mieux en mieux contrôler, même dominer son niveau physique dans l'univers. La science est la source des faits, le mental peut opérer en l'absence de faits. Dans l'électrification de la sagesse, les faits sont des pierres de taille réunies par le ciment de l'expérience de la vie. L'homme peut trouver l'amour de Dieu dans ses faits et découvrir les lois de Dieu sans l'amour, mais jamais il ne peut commencer à apprécier la symétrie infinie, l'harmonie céleste et l'exquise plénitude de la nature, inclusive de toute la source sainte première avant d'avoir trouvé la loi divine et l'amour divin et de les avoir unifiés expérientiellement dans sa propre philosophie cosmique en évolution. L'expansion des connaissances matérielles permet une plus grande appréciation intellectuelle de la signification des idées, de la valeur et des idéaux. Un être humain peut trouver la vérité de son expérience intérieure, mais il a besoin de connaître clairement les faits pour appliquer la découverte personnelle de la vérité aux exigences brutales pratiques de la vie quotidienne. Il est tout à fait naturel que l'homme mortel soit harcelé de sentiments d'insécurité quand il se voit inextricablement lié à la nature, alors qu'il possède des pouvoirs spirituels qui transcendent entièrement toutes les choses temporelles finies. Seule la confiance religieuse, la foi vivante, peut soutenir l'homme au milieu de ses problèmes et difficiles et troublantes. De tous les dangers qui assaillent la nature mortelle de l'homme et mettent en péril son intégrité spirituelle, l'orgueil est la plus grande, le courage est valeureux, mais l'égotisme est vaniteux et suicidaire. Une confiance raisonnable en soi n'est pas à déplorer. L'aptitude de l'homme à transcender est la seule chose qui le distingue du règne animal. L'orgueil est trompeur, grisant et engendre le péché, que ce soit chez un individu, un groupe ou une race ou une nation. Il est littéralement vrai que l'orgueil va au-devant de la ruine. Là, je vous fais le dernier chapitre et j'espère que ma batterie va tenir, les amis. Le problème de l'ajusteur. L'incertitude dans la sécurité de l'essence, de l'aventure au paradis, l'incertitude dans le temps et le mental, l'incertitude sur les éléments du déroulement de l'ascension au paradis, sécurité en esprit, dans la réalité, sécurité dans la confiance sans réserve du Fils, créé en la compassion divine et l'amour infini du Père universel. L'incertitude en tant que citoyen inexpérimenté de l'univers sécurise en tant que fils ascendant dans les demeures universelles d'un Père infiniment puissant, sage et aimant. Puis-je vous exhorter à prêter attention à l'écho lointain du fidèle appel que l'ajusteur adresse à votre âme? L'ajusteur intérieur ne peut ni arrêter, ni même changer matériellement la lutte inhérente à votre carrière dans le temps. L'ajusteur ne peut réduire les tributations de votre vie au cours de votre voyage dans ce monde de dur labeur. L'habitant divin ne peut s'abstenir patiemment pendant que vous menez le combat de la vie telle qu'elle est vécue sur votre planète. Par contre, au cours de vos travaux et de vos soucis, dans vos luttes, de vos peines, vous pourriez, si seulement vous le vouliez, permettre aux vaillants ajusteurs de combattre avec vous et pour vous.
Vous pourriez être tellement encouragé et inspiré, tellement passionné et intrigué si vous vouliez seulement permettre à l'ajusteur de présenter constamment le tableau du vrai mobile, du but final et de l'éternel dessein de toute cette difficile lutte ascendante avec les problèmes ordinaires de votre présent monde matériel. Pourquoi n'aidez-vous pas l'ajusteur dans sa tâche qui consiste à vous montrer la contrepartie spirituelle à tous les efforts matériels opinâtres? Pourquoi ne permettez-vous pas à l'ajusteur de vous fortifier à l'aide de vérités spirituelles du pouvoir cosmique pendant que vous luttez contre les difficultés temporelles de l'existence des créatures? Pourquoi n'encouragez-vous pas l'aide divine à vous réconforter en vous montrant clairement le panorama éternel de la vie universelle pendant que vous considérez avec perplexité les problèmes à l'heure qui se passe? Pourquoi refusez-vous d'être éclairé et inspiré par le point de vue universel pendant que vous peinez au milieu des handicaps du temps et que vous vous débattez dans le dédale des incertitudes qui assaillent le voilage de votre vie mortelle? Pourquoi ne pas permettre à l'ajusteur de spiritualiser vos pensées, même si vos pieds doivent fouler les sentiers matériels des efforts terrestres? La race humaine supérieure durant ça sont mêlées de façon complexe. Elles sont un mélange de nombreuses races de souches d'origine différentes. Cette nature composite rend extrêmement difficile au moniteur le travail efficacement, de travailler efficacement durant la vie et complice que nettement les problèmes de l'ajusteur et du gardien séraphique après la mort. Il n'y a pas très longtemps, je me trouvais sur Savintan et j'entendais un gardien de la destinée présenter un exposé en règle pour excuser les difficultés rencontrées dans son ministère auprès de son sujet humain. Ce séraphin disait: une grande partie de ma difficulté provenait de l'interminable conflit entre les deux natures de mon sujet, la poussée dans l'ambition contrariée par l'indolence animale, les idéaux d'un peuple supérieur barrés par les instincts d'une race inférieure, les desseins révélés d'un mental élevé rencontrant l'antagonisme des impulsions héréditaires primitives, les vues à long terme d'un moniteur prévoyant contrecarré par l'étroitesse des vues d'une créature du temps, les plans progressifs d'un être ascendant modifié par les désirs et les envies naturelles matérielles, les éclairs d'intelligence universelle annulés par les impératifs énergétiques chimiques d'une race en évolution, les émotions d'un animal s'opposant à la pression des anges, l'entraînement d'un intellectuel annihilé par des tendances de l'instinct, l'expérience de l'individu se heurtant au penchant accumulé de la race, les buts du meilleur dominé par l'impulsion du pire, l'envol du génie neutralisé par le poids de la médiocrité, le progrès du bon retardé par l'inertie du mauvais, l'art du beau souillé par la présence du mal, l'entrain de la sainteté neutralisé par l'anesthésie due à la maladie, la fontaine de foi polluée par les poisons de la peur, la source de la joie aigrie par les eaux de l'affection, l'allégresse de l'anticipation désillusionnée par l'amertume de la réalisation, les joies de la vie toujours menacées par les tristesses de la mort. Quelle vie est sur cette planète? Point d'exclamation. Et pourtant, la cause de l'incitation et de l'appui toujours présent de l'ajusteur de pensée, j'ai que 5% de batterie, présent de... Alors. Et pourtant, à cause de l'incitation et de l'appui toujours présent de l'ajusteur de pensée, cette âme a atteint un bon degré de bonheur, de succès, et s'est élevée maintenant aux salles de jugement de Maisonnia, présenté par un messager solitaire d'Orventon. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais arrêter tout de suite parce que ma batterie, elle est en PLS. Et voilà, dites-moi si ces vidéos vous a plu, dites-moi en commentaire, et à bientôt, que la lumière soit avec vous.